Pourquoi tu te trompes sur le mindset, en tout cas l'idée que tu t'en fais, et pourquoi c'est plus important qu'il n'y paraît ou que ce que tu crois? Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle vidéo sur le mindset, la posture, l'état d'esprit quand on entreprend. Et vous expliquer un petit peu ce que j'entends par mindset et pourquoi effectivement on a tendance à sous-coter cette notion, voire à la surcoter, mais parce qu'en fait on se méprend sur sa définition, et pourquoi en fait ça nous concerne à chaque étape de notre activité, de notre business, de notre évolution d'entrepreneur, et en fait ça nous quitte jamais. Et je vais vous partager également une expérience personnelle, en quoi le mindset, moi, aujourd'hui, peut me limiter dans ma propre activité, et pourquoi est-ce qu'elle me limite, et comment, éventuellement, je pourrais résoudre ça. Moi, c'est Cédric, pour ceux qui me connaîtraient pas, je suis coach. J'aide les coachs à se lancer, à structurer leur activité, à dépasser leurs peurs et à pérenniser leur business en créant une offre qui leur correspond, en trouvant un positionnement fort, en faisant de l'acquisition client avec du contenu et en les aidant à aller parler aux personnes. Parce que le but étant de créer des conversations pour mieux connaître son marché et mieux connaître sa cible. Et j'ai notre activité où on va coacher en randonnée avec mon ami James, alias Franck. Alors pourquoi le mindset, c'est une notion qui est mal comprise ou en tout cas dont la définition est souvent mouvante selon les personnes et souvent changeante selon les personnes. Parfois c'est mal interprété, mal pris parce que c'est un concept un peu à l'américaine. Souvent par mindset, on entend un peu le côté fort, le côté résilience, le côté courage, persévérance, discipline, détermination. Vous savez, des mots un peu forts qui marquent un petit peu une forme d'empreinte, une forme de... comment dire, comme si c'était simple, comme s'il suffisait de se dire, bah voilà, si je suis résilient, persévérant et déterminé, j'ai le bon mindset, ça va le faire. Ça, c'est la version un peu plus tangible du mindset, mais c'est pas que ça le mindset, voire c'est surtout pas ça. C'est bien d'autres choses. Et donc le mindset est souvent associé à des notions comme ça qui peuvent nous brider, des mots valises. Moi j'appelle ça des mots valises aujourd'hui. Il y a plein de mots hein, comme authenticité, comme tout ça qui, euh, qui sont utilisés, surutilisés et dont ils perdent leur substance, dont ils perdent leur saveur et dont parfois on a du mal du coup à s'y retrouver. Euh, D'abord, souvent quand on commence, même après, on a cette impression, cette croyance, plus qu'une impression, cette croyance, que ce qu'il nous faut, c'est un système de vente, de la pub, du marketing, une bonne communication, des outils, des tunnels de vente, euh, plein de choses, une offre unique, etc. Souvent, on a l'impression que c'est ce qui nous manque. Souvent, on a l'impression, on a cette croyance que c'est la chose la plus fondamentale. Enfin, c'est important d'avoir tous ces systèmes, ces outils, ces process ou ces processus. Et en fait, la vraie chose importante, c'est pas tant ça. Parce qu'en fait, ce système, tous ces outils, toutes ces méthodes, reposent sur un socle. Ce socle, s'il n'est pas solide, tout s'écroule. C'est un peu comme le château de cartes. Et ce socle, justement, c'est le mindset. Ce socle, justement, c'est la capacité qu'on a à se construire une identité équivalente ou adaptée à ce que l'on veut devenir, adaptée à son marché, adaptée à l'entrepreneuriat. Ce socle, s'il n'est pas solide, s'il est fragile, s'il vacille, s'il est rempli ou empli de peur, ce socle ne va pas durer. Et s'il n'y a pas ce socle, quelle que soit l'étape dans laquelle on se trouve dans son business, que l'on démarre ou qu'on soit à plus je ne sais combien de millions, eh bien en fait, le reste ne suivra pas. Soit parce que on ne sera pas assez solide pour suivre, soit parce que, c'est là que c'est intéressant, il y a une partie de nous qui ne voudra pas atteindre le prochain palier. Et ça, je veux que vous le reteniez, je veux bien que vous l'écoutiez, parce que c'est souvent mésestimé ou pas connu, méconnu. C'est que, en fait, dans notre psyché, dans notre mental, euh, il y a une partie de nous qui veut réussir, il y a une partie de nous qui veut entreprendre, il y a une partie de nous qui veut du succès, qui veut du chiffre d'affaires, qui veut de la reconnaissance, peu importe. Euh, mais il y a aussi une partie de nous qui ne veut pas, parce qu'elle s'estime pas prête, parce que tout simplement, elle a peur de s'exposer à quelque chose qu'elle ne pourrait pas combler, qu'elle ne pourrait pas supporter, comme le regard des autres, comme toujours plus de clients, comme la peur d'échouer, ou donc la peur de réussir, comme aussi tout simplement le fait de se dire mais si je réussis plus, ça veut dire que j'ai plus
de charges ou d'activités ou de clients, et donc moins de temps pour moi ou ma famille. Par exemple, moi, c'est quelque chose, et j'y reviendrai après dans mon expérience perso, c'est quelque chose qui me freine aujourd'hui, qui me bloque en termes de mindset. Et donc, c'est important de se dire que il y a effectivement une partie de nous qui veut réussir, mais il y a aussi une partie de nous qui n'est pas prête. Et c'est cette partie-là qu'il faut aller interroger, et c'est cette partie-là qui nous intéresse aussi dans la vidéo. Et en fait, le mindset, donc c'est pas simplement des valeurs, hein, c'est pas simplement les choses qui sont tangibles, comme voilà, avoir la résilience ou de la discipline, comme j'ai dit précédemment. C'est un peu plus que ça. C'est vraiment à la fois l'aspect intangible ou non tangible, qui est d'être en capacité vraiment d'aller voir quelle est l'identité que je veux construire pour réussir, quelle est la personne que je suis prête à devenir aussi pour atteindre le prochain palier. Et puis, cette capacité à se challenger, cette capacité à rompre ces patterns ou ces schémas automatiques, cette capacité à très rapidement avoir cette ouverture d'esprit et se dire, est-ce que ce que je pense est la bonne pensée? Est-ce que ce que je veux atteindre, c'est la bonne vision? Est-ce que ce que je veux devenir, c'est la bonne identité? Toutes ces questions, c'est important de se les poser très régulièrement. Et dernière chose, je vais un peu développer, mais souvent le mindset, et c'est là que c'est important, en tout cas chez les coachs que je rencontre, entre autres, et que j'accompagne, c'est que ce sont souvent les personnes qui se lancent, dans l'entrepreneuriat, peu importe, sont drivées par la peur, par les peurs, par leur peur. C'est leur peur qui dicte leur comportement, c'est leur peur qui dicte leur action, et c'est leur peur qui dicte leur choix. Et il faut transformer ces peurs par de l'abondance, par de la joie. Ça doit être le désir que vous recherchez, et pas la peur que vous fuyez. Ça doit être l'abondance et la joie que vous souhaitez plus que tout, et pas la peur que vous voulez absolument éviter. Prendre une décision en termes business ne doit pas être, elle ne doit pas être. Prendre une décision ne doit pas être en fonction de ce que vous fuyez, évitez ou vous avez peur. Ça doit être en fonction de ce que vous recherchez, désirez. Encore faut-il avoir bien défini en amont ce que vous désirez. D'où le travail important à faire sur la vision, sur l'identité de la personne que vous voulez devenir. Donc le mindset, c'est tout ça. C'est pas juste se dire la pensée positive ou la loi d'attraction ou simplement se répéter tous les jours devant la glace que je suis le meilleur et que je vais y arriver. C'est pas ça le mindset. Ça, c'est peut-être un petit peu les dérives ou les détournements qu'on a pu voir ou entendre ou lire. En tout cas, c'est les raccourcis faciles que l'on met derrière ce mot-là. Mais c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien croire, le mindset. Le mindset, c'est cette capacité à aller voir ses parts d'ombre, ses angles morts, ses propres peurs. C'est presque quelque part, en soi, faire de l'auto-coaching ou de l'auto-thérapie. Et c'est en cela que c'est à la fois fondamental et à la fois super difficile, bien plus difficile que ce qu'on ne croit. Et c'est pour ça que c'est bien d'être challengé par d'autres personnes, par l'effet miroir, par des personnes qui ont réalisé ce qu'on n'a pas encore atteint, ou par des pairs ou qui que ce soit. Parce qu'en fait, quand on est seul avec soi-même, parfois, on touche son plafond de verre, on touche ses limites et on ne peut pas les dépasser, ou on peut difficilement les dépasser. Vous savez, c'est la phrase de, je crois que c'est Einstein, mais peut-être ça peut être Bouddha, comme ça peut être n'importe qui. Le côté, en fait, on peut pas résoudre les problèmes avec le même niveau de conscience pour lesquels on les a vus arriver. Il faut élever son niveau de conscience. Et parfois, pour résoudre des problèmes, pour avancer. Et parfois, pour élever son niveau de conscience, c'est simplement être exposé à de nouvelles réalités. Pour élever son niveau de conscience, c'est être exposé à de nouvelles réalités. Et de nouvelles réalités, c'est de nouvelles personnes, de nouvelles difficultés, de nouvelles peurs, de nouvelles confrontations, mais c'est de la réalité. On ne doit pas rester seul avec sa tête et ses idées. Il faut aller se confronter à la réalité. Ça, je le répète souvent, mais pour moi, c'est un principe directeur pour bien entreprendre et réussir. Et souvent dans l'entrepreneuriat, on dit que ce qui est important, en fait, l'entrepreneuriat, c'est juste résoudre des problèmes. On est tout le temps en train de résoudre des problèmes. Pour soi, hein, pour ses clients, bien sûr, mais pour soi, dans son activité, dans son offre, dans son mental, etc. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est pas résoudre tous les problèmes en même temps. C'est résoudre le problème le plus urgent et le plus immédiat.
Et parfois, dans ce problème le plus urgent et le plus immédiat, c'est avant tout une histoire de peur, de mindset ou d'identité que je ne suis pas prêt à aller chercher. Donc le mindset, c'est bien plus qu'un concept flou, euh, simpliste au sens dénué de complexité et de profondeur. C'est bien plus que ça. C'est une notion qui mérite qu'on y porte attention. C'est une notion qui doit nous permettre de nous challenger, qui doit nous permettre d'aller nous confronter à nos peurs, et qui doit nous permettre d'aller nous interroger constamment sur ce que l'on pense, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on veut. Et c'est ça le mindset. Et si vous êtes en capacité de faire ça régulièrement, vous faites plus que beaucoup, peut-être 60 à 80% de la plupart des gens qui se lancent. Si vous restez sur vos convictions, sur vos principes, sur vos peurs, sur vos croyances, vous vous limitez. Si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour telle chose, ou que ceci c'est pas pour vous, ou que c'est pas bien de faire ça, ou que vous n'avez pas à aller embêter les gens en allant leur parler, c'est plutôt eux qui devraient venir vous parler, enfin je sais quelle croyance, vous vous limitez de fait. Il ne s'agit pas de dire que vous avez raison ou tort, c'est pas ça le sujet, sur telle ou telle situation ou tel comportement. Personne n'a raison ou tort. Il n'y a pas de vérité absolue, en fait. Et c'est ça que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas de dire que créer du contenu, c'est bien ou pas bien. Faire un site internet, c'est bien ou pas bien. Aller prospecter, c'est bien ou pas bien. Gagner des millions, c'est bien ou pas bien. C'est pas ça, on s'en fout. En fait, votre avis, on s'en fout. Mon avis, on s'en fout. C'est pas ça dont il s'agit. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui est bon pour l'un ne sera peut-être pas bon pour l'autre. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de challenger l'existant, de challenger le statu quo et de se questionner régulièrement. Si vous n'aimez pas prospecter, je prends cet exemple parce que c'est souvent ce qui revient souvent chez mes clients, la question, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. On s'en fout de mon avis. On s'en fout de votre avis. La question, c'est de vous demander qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas prospecter, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette action et quelle est votre définition de la prospection. Parce que peut-être que votre définition n'est pas la bonne. Peut-être qu'il y a des façons de faire qui, pour vous, n'est pas de la prospection et donc qui vous donnera envie de le faire, mais qui pour autant en est. Et donc qui vous amènera le même résultat. Tout ça, c'est le mindset. Tout ça, c'est la capacité à se challenger. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, du coup, actuellement, donc j'ai le Boostcamp, mon activité, qui se passe très bien, puisque le but était de construire mon activité en fonction de mon lifestyle. D'accord? C'est-à-dire, je ne veux pas travailler plus de 24 à 25 heures par semaine. Aujourd'hui, j'ai réussi. J'ai des clients extraordinaires. J'ai des clients assez régulièrement. En tout cas, je connais les actions que j'ai menées pour en avoir. Mon offre, elle fonctionne, les clients sont ravis, j'adore être avec mes clients, j'adore les accompagner pas à pas, j'adore les aider, tout va bien, enfin, en tout cas dans le meilleur des mondes possible, comme dirait un philosophe. Tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Évidemment, il y a des soucis, évidemment, il y a des contraintes, des incertitudes, évidemment, il faut toujours s'améliorer. Mais tout va bien dans la mesure où j'ai atteint l'identité que je voulais devenir, et surtout, en tout cas, j'ai atteint mon but, qui était de construire une activité qui ne m'enferme pas, mais qui me libère. Et aujourd'hui, je suis libre, je fais de l'ultra-trail, donc il faut du temps pour aller s'entraîner, je suis avec ma famille, je fais une autre activité en montagne, j'ai le Boostcamp, et pour autant, j'ai jamais autant de temps pour moi. Bref, je vous raconte tout ça parce qu'aujourd'hui se pose une question à moi. Elle s'est déjà posée il y a 3 mois, je l'avais déjà tranchée d'une certaine façon, mais elle revient à moi. C'est, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je vais plus loin? De toute façon, moi je considère qu'un business ne peut pas stagner. La stagnation, ça n'existe pas. Je peux pas me dire, bon, j'ai un rythme de croisière, je bouge pas, je continue, tout va bien se passer. Pour moi, ça n'existe pas parce que c'est la mort assurée. Un business, une activité, c'est mouvant parce que c'est vivant. Et ce qui est vivant ne cesse de changer et d'évoluer. C'est le propre de l'univers, de l'homme, de l'humanité, de la nature, c'est l'évolution et le changement. Donc un business ne peut pas rester immobile, il doit changer, ou en tout cas être en mouvement. C'est peut-être pas la même chose. Et dans cette phase-là, je suis dans ce fameux questionnement, est-ce que je fais plus ou est-ce que je change quelques petites choses? Et dans le est-ce que je fais plus, il y a la question de est-ce que j'ai plus de clients, donc plus de chiffre d'affaires? À une certaine période, j'avais répondu par non, je voulais ralentir parce que je sentais que je commençais à avoir des frictions, des tensions. Mais la question revient parce que c'est comme ça, c'est cyclique, c'est contextuel. Et à cette question, je me suis entouré, j'ai demandé à des coachs business qui étaient au-dessus de moi, j'échange, je discute, dont un en particulier qui me conseillait et qui m'a très bien conseillé et qui me propose d'aller plus loin pour rejoindre son accompagnement. Normal, c'est le but, pour scaler. En tout cas, au-delà du scale, parce que le mot scale, pareil, c'est une autre notion que je pourrais développer, mais pour aller vers un objectif que je pourrais avoir défini, qui est d'avoir plus de clients, donc plus de chiffre d'affaires. Et au moment où il m'a expliqué ce à quoi ça consistait, en termes d'action,
en termes de comportement de ma part, en termes d'engagement, en termes de changement de business, parce que forcément, plus de clients, ça change le business, ça peut même changer la nature de l'activité et de mes actions. Ben, à mesure qu'il m'expliquait ça, j'ai senti en moi une friction, une tension, une dissonance, une difficulté. Et cette tension, j'ai très bien identifié, parce que je l'ai déjà traversée, cette tension, c'est une question en fait. Cette question, c'est Cédric, parce que je me parle à la troisième personne du singulier, Cédric, est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à plus pour obtenir l'objectif, plus de chiffre d'affaires, de revenus, de clients, etc., mais au détriment, fatalement, d'un certain lifestyle que j'ai construit, d'un certain équilibre de vie que j'ai construit. Et cette question, je ne sais pas encore répondre. Ce que je sais, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste des questions. D'ailleurs, c'est le propre du coaching. Il n'y a pas de réponse, il n'y a que des questions. Je sais que à cette question, le sujet n'est pas d'y répondre. Le sujet, c'est de se dire, qu'est-ce que je suis prêt à abandonner et quelle est la partie de moi qui refuse d'y aller? C'est important. Il y a une partie de moi qui refuse d'y aller. Et cette partie de moi, c'est important que je la challenge. Pourquoi elle refuse d'y aller? Qu'est-ce qui fait qu'elle a peur d'y aller? Si elle y allait, enfin si on y allait, qu'est-ce qui se passerait réellement? Ça, c'est important aussi. Souvent, nos peurs nous renvoient du flou mental, de l'incertitude. Mais si on y pose des certitudes, si je me pose concrètement et que je me dis, OK, si j'ai plus de clients, ça veut dire quoi? Plus de clients. Combien? À quelle échéance? Comment ils rentrent dans le bootcamp? Comment je les sers? Est-ce que réellement ça change mon quotidien? Est-ce que si ça change mon quotidien, comment j'adapte mon offre pour que ça ne change pas? Et c'est en répondant à ces questions, un travail de mindset, vous voyez, je challenge, c'est en faisant ce travail-là, pardon, la coiffure commence à partir en cacahuète, que je commence à ramener de la certitude, que je peux prendre en conscience une décision qui me convient et dans laquelle je peux m'engager ou non. Peu importe la décision, qu'elle soit bonne ou pas, c'est pas le sujet, vous l'avez compris. Le sujet, c'est d'aller se questionner, se challenger. Et donc, c'est ça le mindset. Alors, je vous parle pas de ça pour vous dire que j'ai un bon mindset, parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas tranché la réponse, parce que je suis encore en train de me poser des questions. Je sais pas si je veux plus de 2 ou 3 clients par mois, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai encore envie d'attendre, j'ai encore envie de me questionner. Mais c'est important, et c'est ça le propre du business, de l'activité, et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. Il faut que vous compreniez ça. Le mindset, c'est la beauté de l'entrepreneuriat. C'est votre capacité à vous questionner toujours, toujours et toujours, et d'aller chercher vos parts d'ombre, vos peurs, pour aller leur laisser la place qu'elles doivent prendre, mais les challenger pour les transformer, ou les accueillir, ou les traverser. Donc voilà, c'est pas si anodin, c'est pas une notion comme ça galvaudée. Je veux vraiment que vous en teniez compte, parce que si vous n'arrivez pas à progresser dans votre business, ou s'il y a quelque chose qui vous bloque, c'est sûrement pas un problème de méthode ou de système. C'est surtout, j'en suis certain, un problème de mindset. Si c'est votre cas, si vous avez compris le propre de la vidéo, et même si vous ne l'avez pas compris, et que vous souhaitez débloquer quelque chose, et que vous souhaitez débloquer une peur, ou que vous souhaitez aller voir ce qu'il y a derrière ce mindset, pour vous, pour votre activité, parce que vous sentez que vous plafonnez, vous sentez que vous limitez alors que d'autres continuent de progresser ou d'évoluer, je peux vous aider. Prenez rendez-vous dans la vidéo, on prend 30 minutes, et je vous challenge avec mes techniques de coaching et de PNL que j'utilise depuis tous les jours, en visio, en montagne ou dans la rue, parce que j'adore ça. Et si je peux pas vous aider, tant pis, mais on aura passé 30 minutes ensemble, sympathique. Allez, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur ce que je viens de vous partager. Vos questions aussi, je peux essayer de vous répondre. Vous me trouvez très facilement sur LinkedIn ou Instagram, Cédric Khalifa. Je suis là pour répondre à toutes vos questions ou vous accueillir si vous voulez aller plus loin. Merci à tous et suite à la prochaine vidéo.